Bonne journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 31 août 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux. C'est la fin du mois d'août. Oui, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Oui, nous avons été bénis tout au long du mois d'août avec la parole de Dieu. Le Seigneur a été glorifié dans nos vies, dans vos vies et dans tout ce que vous avez fait tout au long de ce mois. Imaginez-vous tous les jours. La présence de Dieu était avec nous, est avec nous, est toujours et sera toujours avec nous. Alors, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui rendre grâce et aujourd'hui, parce que ce Yakilomé nous a bénis avec le message du jour qui est intitulé Action de grâce, louange et adoration. Alléluia. Oh oui. Alors, le verset du jour est tiré d'Apocalypse 5, verset 11 à 12 qui lit. Je garderai et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades. Les nombres étaient des myriades. De myriades. Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la justice, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, quand la Bible parle de bénir le Seigneur, comment bénissez-vous le Seigneur? Dans Matthieu 26, verset 26, de la version FMRR, la Bible dit, et comme il mangeait, Jésus prit le pain, et après qu'il eut béni, Dieu, il le rompit. Il le rompit. Alors le pasteur pose la question, comment Jésus a-t-il béni le pain? L'apôtre Paul, par l'Esprit, l'a expliqué dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 24. Lorsqu'il a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce en grec, Eucharistio, le rompit. Amen. Matthieu a dit que Jésus a pris du pain et l'a béni. Puis Paul reçoit la révélation et nous dit exactement comment Jésus a fait. C'était en rendant grâce. Jésus, il a fait en rendant grâce. En effet, lorsque nous disons « bénissons le Seigneur », cela signifie lui rendre grâce. Vous le remerciez pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans votre vie et pour toutes ses œuvres puissantes. Amen. Alléluia. Le pasteur dit, lorsque nous disons bénissons le Seigneur, cela signifie lui rendre grâce. Vous rendez grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, vous lui remerciez pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans votre vie et pour toutes ses merveilles, ses œuvres puissantes. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est ce que nous faisons dans l'adoration. Le pasteur dit, c'est ce que nous faisons dans l'adoration. La Bible dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom selon Hébreux 13, versets 13 à 15. Louez
c'est rendre grâce. Le pasteur dit louer, c'est rendre grâce. Alors, dans Apocalypse 11, versets 16 à 17, nous rendons une offrande d'adoration véritable. Ça dit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alléluia. Alors le pasteur dit, vivez chaque jour dans une attitude d'adoration, une attitude d'action de grâce. C'est en le faisant que vous resterez toujours content. Car vous savez que peu importe le défi auquel vous êtes confrontés, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous gagnez toujours. Loué soit Dieu pour toujours. Amen. Loué soit Dieu pour toujours, peu importe les situations, les adversités, de celui qui en vous est plus grand. Alors nous allons lire, nous allons passer à la prière. Ensemble, nous allons prier avec passion en disant, Père, je te remercie. Au nom de Jésus, je vis chaque jour dans une attitude d'adoration, une attitude d'action de grâce, car je sais que peu importe la situation, tu m'as déjà donné la victoire. Je te remercie pour qui tu es, pour ce que tu as fait dans ma vie et pour toutes tes puissantes œuvres. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous avons à lire aujourd'hui pour des études approfondies. Donc, nous allons prier en langue. Prions en langue parce que nous disons cela pour ce que Dieu a fait pour nous tout au long du mois d'août. Et il a fait pour qui il est, sa grandeur. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces puissantes œuvres dans nos vies, dans les vies des membres de vos familles. Alléluia. Prions en langue de l'esprit. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu d'amour. Tu es Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Seigneur, nous te bénissons. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous tout au long du mois d'août qui s'achève, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour les œuvres, pour tes bonnes œuvres, Seigneur. Pour toutes tes puissantes œuvres dans nos familles, dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous as donnée, la vie éternelle, Seigneur. Merci pour le pain quotidien que tu nous as donné tout au long du mois d'août. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci, Seigneur, pour la sagesse. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits tout au long du mois d'août. Merci pour ta parole que nous avons reçue tous les jours. Oui, Seigneur, nous te reconnaissons. Nous t'adorons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur. Nous t'aimons avec tout notre cœur, avec toute notre foi, avec toute notre âme. Nous t'aimons avec toutes nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 16 à 17, Hébreux 13, verset 15, Colossiens 3 à 17 pour des études approfondies. Alors prenez du temps pour le lire vous-même. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 34, Proverbes 5 à 7 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 9 et Jérémie 17 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Oui, de lui faire le Seigneur de votre vie. Vous ne pouvez pas être dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Le Seigneur ne peut pas. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous n'êtes pas en Christ. C'est lui seul qui nous donne cette victoire.
Amen. Nous avons reçu cette victoire par Jésus-Christ, qui a vaincu le diable pour nous. Amen. Et il nous a donné la victoire. Alors la Bible nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Ce n'est qu'en Christ où nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes dans la paix, l'amour, la joie. Amen. Alors je vous encourage à prier cette prière de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiesdesrealités.org. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Amen. Vous êtes bénis, ce livre est gratuit. Alors, contactez-nous, soit au réseau par lequel vous suivez ce message. Et nous allons vous l'envoyer. Amen. Béni sois-tu. Et joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 31 août, nous célébrons avec vous. Sachez que vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous, nous vous aimons. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été fidèles, d'avoir été passionnés, d'avoir écouté la parole de Dieu, d'être focalisés dans la parole et que la parole de Dieu habite en vous, la parole de Christ habite en vous abondamment. Oui, vous avez reçu. Tout au long de ce mois, vous avez reçu en abondance. Amen. Alors, que cette parole que vous avez reçue ne s'éloigne pas de vous. Amen. Continuez à méditer sur ça. Vous pouvez suivre encore les messages l'avant et vous serez bénis infiniment. Amen. Je vous aime tous. Je vous aime de tout cœur. Et le Seigneur Jésus vous aime plus. Amen. Alors merci une fois de plus et soyez bénis. Nous nous retrouvons au mois de septembre. Alléluia. Au revoir et à plus tard. Bye.